Bonjour, bonjour, bonsoir. Ah, quand l'image est comme ça. Alerte, alerte la famille. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Alerte, alerte. Mobilisation, mobilisation. Mobilisation, mobilisation. Oui. La mobilisation doit s'effectuer massivement du côté de Garoua. Je dis bien massivement du côté de Garoua, la ville du président élu, Tiroma. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas, massivement, en attendant la date du 27. Oui. Alerte, alerte. J'ai dit alerte, alerte, les gars. C'est grave. Ils ont coupé Internet. Ils commencent déjà à couper Internet au pays. Ils ont coupé Internet dans 6 pôles du septentrion, dans 6 pôles stratégiques du septentrion. Parce qu'ils prévoient, en complicité avec la France, avec les services secrets français, lancer l'assaut. Parce que le problème, c'est de capturer le président Tiroma et mettre fin à la contestation. Voilà le plan. Alerte, alerte les gars. Partagez le live s'il vous plaît. Je vous explique. Partagez le live s'il vous plaît. Alerte, alerte les gars. Alerte, alerte. Alerte, alerte. L'heure est grave. L'heure est grave. Ils ont compris que c'est fini en fait quoi. Ils veulent passer en force. C'est-à-dire passer sur le sang des Camerounais pour pouvoir s'accrocher au pouvoir. Et pour réussir ça, ils vont lancer l'assaut. Quels qu'en soient les morts qu'on va compter. Ah, j'ai dit bien, ils vont lancer l'assaut. Quels qu'en soient les morts que nous allons compter. Ceci en complicité avec les services secrets français pour capturer le président Tiroma, mort vivant, afin de mettre un terme à la contestation populaire. Voilà le plan. Vous avez vu, j'ai posté sur ma page hier une vidéo de l'armée camerounaise, des services secrets, de l'armée française, des services secrets français également, qui est en train d'entrer dans le septentrion. Je l'ai posté sur ma page, c'est encore sur ma page. Allez-y, vous allez voir. C'est sur ma page. Donc voilà la stratégie. Ils vont lancer l'assaut. Quel qu'en soit le mort que nous allons compter, l'objectif pour eux est de capturer, vivant ou mort, le président Tiroma. Afin de, c'est-à-dire contenir les manifestations populaires qui sont en train de prendre forme dans tout le pays. Je dis bien dans tout le pays. Ça fait peur, c'est tout à fait normal. Ils ont peur, oui, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Pour la simple raison que ce n'est pas toutes les victoires qu'on vole. Celle-ci, c'était un vol de trop. De trop. De trop. Ça ne pouvait plus marcher. Voilà. S'il vous plaît, partagez. Je suis en train d'arriver vite à la maison là pour pouvoir continuer le live. Mais partagez entre temps. Partagez entre temps. Voilà donc à quoi nous devons nous attendre et nous préparer sereinement. Ceci est un message pour nos frères du septentrion, à ce peuple vaillant qui a compris que non, c'est la rue seule. C'est la rue seule qui est la solution pour obtenir notre victoire, pour obtenir notre souveraineté. C'est la rue seule. Ils ont compris ça. Mais il faut faire bloc à Garoua. Il faut faire bloc à Garoua. Oui, c'est ça. C'est tout ce qu'il faut faire. J'ai dit qu'il faut faire bloc à Garoua, derrière la résidence du président élu. Il faut une marée humaine là-bas. C'est-à-dire une marée humaine du jamais vu. Du jamais vu.
Parce qu'ils vont lancer l'assaut. N'oubliez pas que Ferdinand Ngongo était à Garoua-Pa. Il est arrivé à Garoua-Pa, hélicoptère. Il a rencontré les chefs traditionnels, les lamidos, tout ça. Même la milice tribale qu'on appelle Obi. Vous voyez un peu la milice tribale qu'on appelle Obi. Que Ferdinand Ngongo avait envoyé pour la première fois à Garoua, qui a été maté par les populations. Il a envoyé cette fois-ci le deuxième renfort auquel lui-même il était dans le convoi, déguisé. Vous voyez? Déguisé. Si nous n'étions jumentos, on ne devait jamais savoir que Ferdinand Ngongo est arrivé à Garoua. Caché dans les convois, des convois militaires et dans les casernes. C'était pour préparer ça. Comment éliminer le président Chiroma? Comment lancer l'assaut dans sa résidence? Avant, ils hésitaient un peu parce que la résidence de Chiroma est, c'est-à-dire gardée par une marée humaine, mon frère. À l'extérieur comme à l'intérieur. C'est gardé par une marée humaine. Donc du coup, ils avaient peur de lancer l'assaut et faire des victimes. Et faire des victimes. Actuellement, ils ont senti que non, tout le pays est en train de s'embraser, man. Vous avez vu aujourd'hui, non? C'est en train de prendre partout. Au début, ils étaient en train de dire que Garoua. Ah, c'est seulement Garoua. Garoua, pang, Maroua. Pang, Maroua, puis le relais. Pang, Guidé. Pang, Yagua. Pang, bref, tout le septentrion est en train de se lever, les gars. Tout le septentrion est en train de se lever. Allez-y voir les vidéos. Toutes les vidéos là, vous allez trouver ça sur nos pages. Tout le Cameroun est en train de se lever. Tout le septentrion se lève. Pour le reste, ça viendra. C'est rien du tout. La marche historique vers Toudi pour déloger le dictateur, le pulvériser, lui et toute sa milice tribale. C'est en préparation, les gars, ne vous inquiétez pas. Mais il est très important et nécessaire pour nous d'abord de protéger d'abord notre leader. Parce que s'ils mettent la main sur lui, vous savez ce qu'ils vont... Ils vont l'assassiner un tour. Ils vont le killer. Ils vont le killer un tour. Et si on le killer là, c'est fini. C'est fini. Vous comprenez? C'est fini. On va refroidir. On va slack. Et ainsi de suite. Donc, la priorité est de protéger notre leader. Il faut le protéger. Pourquoi? Parce qu'il prévoit de lancer l'assaut à Garoua dans sa résidence. Il prévoit de lancer l'assaut à Garoua dans sa résidence. Ils ne vont pas compter les morts. Seule la mobilisation populaire pourra le faire reculer. Et vous savez ce que vous avez à faire. Si c'est déjà l'armée, si vous vous rendez compte que c'est l'armée qui est censée préparer, qui est censée protéger le peuple, si vous vous rendez compte que c'est la police qui est censée protéger le peuple, si vous vous rendez compte que c'est la gendarmerie qui est censée protéger le peuple, qui répond à un ordre illégal venant de Paul Biya, gars, défendez-vous. Défendez-vous en retour. Il faut les kidnapper tous, sans retenue. Les cargaisons d'essence qui est stockée partout à Garoua, partout au septentrion là, les cargaisons d'essence que vous avez stockées partout pour protéger le peuple, pour protéger le président lui, commencez déjà à les sortir, commencez déjà à les préparer, pour attendre la milice, parce qu'ils vont arriver. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Vous comprenez? Donc, si ils arrivent en tenue militaire, si c'est l'armée en tenue militaire, si c'est la police en tenue policier, machin, tout ça là, mon frère, devant vos yeux, vous savez ce que il y a lieu de faire. Vous savez ce que vous devez faire. Pourquoi l'armée doit toujours se placer du côté du peuple. L'armée ne doit pas obéir à un homme ou bien à un parti politique. S'ils viennent là-bas, les gars, vous les témez tous. Vous les bonamez, vous les arrosez avec de l'essence. Ils meurent, ils crèvent tous. Vous comprenez? Et vous attaquez maintenant à les familles, à les enfants. Vous comprenez? Non? Vous les clamez tous. Tous sans exception. Faut pas avoir pitié. Parce que eux là, ils n'ont pitié de personne. Ils n'ont pitié de personne. 43 ans comme ça là. 43 ans de pouvoir sans partage. Les voilà aujourd'hui qui sont prêts à tuer le peuple camerounais parce qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir pour pouvoir préserver les acquis. Ainsi de suite. Pour bien perdre l'élection présidentielle. Rien qu'à cause de ça, mon frère, il devait comprendre que les Camerounais ont attrapé son jeu.
Il devait comprendre que le Cameroun a attrapé son vol. Oui, parce qu'on dit toujours ça. Cet adage-là, c'est la vérité. Il y a un adage qui dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Voilà, pour le grand patron, c'est tombé le 12 octobre. On a attrapé son vol odieux. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut s'accrocher au prix du sang, au prix des vies des Camerounais, pour s'accrocher au pouvoir à 93 ans. C'est là où vous comprenez que ce n'est pas lui. Parce que Jérôme est venu complètement mettre en déroute les plans. Le plan complètement, c'est foutu comme ça. C'est foutu. La continuité du pouvoir qui voulait mettre sur pied, c'est mort et enterré. Vous comprenez, le poste, c'est le vice-président qui devait être géré par Vigilant Congo. Après, pour le président de la République, soit lui, soit Fambia, c'est mort dans l'eau. Le plan de dissoudre complètement le MRC, hein, c'est mort dans l'eau. Le plan de confisquer même notre démocratie, notre constitution, c'est mort dans l'eau. Donc, ce sont ces constatations-là. C'est l'œuvre de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On ne la rejette pas. Attendez, je vais entrer là. Et un peu frapper les gens ici là, comme il se doit. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez. Bonsoir monsieur. Merci. Allez, je vais un peu faire ça. Pour calmer la maison. Tranquille. Pardon, partagez le live. Je vais mettre un peu à l'aise là. On va continuer. Partagez le live, la famille, partagez. Partagez la famille, partagez. Voilà. Attendez, hein. J'étais dehors. Voilà. Oh. Attendez. Voilà. Voilà. Ok. Un petit instant. Oui, la famille, partagez, bonsoir. Bonsoir, s'il vous plaît, partagez le live. On a reçu des nouvelles informations, on va essayer de partager ça avec vous. Édifier le peuple. Pour que le peuple ne puisse pas, c'est-à-dire, ne puisse pas se décourager. Vous avez remarqué qu'au Cameroun, ils ont déjà commencé à couper Internet dans certains endroits, dans certaines zones du pays. Oui, c'est la réalité. Ils ont commencé à couper Internet dans presque 6 zones, 6 grandes zones stratégiques de Septentrion. Ils ont commencé à le faire. Et vous savez le pourquoi? Parce que ils sont en train de préparer comment est-ce qu'ils vont donner l'assaut sans compter les morts. Dans le seul but
de capturer le président élu, Issa Bakary Tiroma. Et par la suite, tuer la contestation, tuer les manifestations. Voilà ce qu'il prévoit de faire. Et comme vous savez qu'ils sont toujours soutenus par la France, les services secrets français sont dans cette stratégie. Je poste une vidéo sur ma page vous montrant comment les Français, les services secrets français sont en train d'entrer dans la partie du septentrion. On a dit que non, non, que c'est au Mali. Non, 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 non. Pourtant, la personne qui filme la vidéo et réalise la vidéo, c'est un nordiste, un fulfudé. J'ai expliqué ceci là, les gens ne veulent pas comprendre. La France soutient toujours Paul Biya. Vous comprenez? La France soutient toujours Paul Biya. Et c'est la France qui participe à ce jeu-là. C'est la France, à travers Paul Biya, qui demande à Paul Biya de couper Internet afin que l'opération réussisse. Afin que nous ne puissions pas avoir des informations en temps réel pour les partager, pour les retransmettre à travers le monde entier. C'est la France qui est dans cette démarche-là. Vous comprenez un peu? Moi, je vais seulement interpeller mes frères du septentrion parce que l'un n'est plus à blaguer. Franchement, l'un n'est plus à blaguer. Ils doivent comprendre que nous sommes effectivement en guerre. Nous sommes en guerre. L'un n'est plus à blaguer. Vous comprenez un peu? Si la France, emploie cette démarche-là de couper Internet au Cameroun, il faut tout simplement brûler tout ce qui est français dans ce pays. C'est tout. Il faut brûler les bêtises. Les trucs orange là, vous brûlez. Vous mettez le sang dessus, vous brûlez. Tout ce qui est français, vous brûlez. Ils vont reculer. Vous brûlez les bêtises, ils vont reculer. Moi, je vous le dis. Brûlez ça. Si tentez de couper Internet, vous brûlez. Parce que c'est ça qui a apporté la népalisation au Népal, non? C'est à cause de trucs comme ça, là, où ces juiceurs-là, qui sont au pouvoir au Népal depuis plusieurs années aujourd'hui, passent le temps qu'à jouir avec l'argent du contribuable. Les enfants passent le temps à jouir comme Brenda a fait là. Les femmes bien à jouir, les fils de ministres à jouir avec l'argent du contribuable. Quand le peuple s'est rendu compte de ça, ils ont commencé à publier tout ça à travers les réseaux sociaux, à publier la jouissance des enfants des ministres, la jouissance des enfants des directeurs d'entreprise, toutes ces personnes-là qui font partie du clan au pouvoir. Et puis, ils ont coupé Internet, coupé Twitter, coupé Facebook, coupé tout, et puis, bam, la népalisation s'est mise en place. Voilà, c'est la seule. Écoutez, vous savez que les Français que vous voyez là, c'est les opportunistes. C'est les gens qui aiment l'argent. Ils s'en foutent de la vie humaine. Tout ce qui importe à la France et aux Français, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent seulement. La politique opportuniste. La politique récupératrice. Voilà tout ce qui importe aux Français. L'argent, 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 l'argent. L'argent, 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 l'argent. Les intérêts. Ils s'en foutent du peuple camerounais. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas que Paul Biya détruit le Cameroun depuis 43 ans? Vous croyez que Emmanuel Macron, tous ces Français-là, tous les services secrets français-là, vous croyez qu'ils ne savent pas la situation auquel Paul Biya a plongé le pays depuis plusieurs années? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec ça? Ils n'en ont rien à foutre tant que les intérêts sont là. Ils ne parlent pas, ils ferment les bouches. Au contraire, ils défendent toujours Paul Biya. Quand vous suivez France-Afrique, c'est Paul Biya, c'est l'agent du contribuable. Que Paul Biya puise dans les caisses de l'État pour aller payer la propagande à RFI, à Jeune Afrique, à tous ces chaînes-là qui ont passé 43 ans à faire la talakou de Paul Biya. Jamais ils n'ont publié un truc qui est contre Paul Biya. Jamais. RFI, Jeune Afrique, France machin, jamais ces gens n'ont publié un truc qui est contre Paul Biya. Jamais. C'est tout. Vous devez comprendre que à l'heure-ci là, personne ne viendrait aider le peuple camerounais. Personne ne viendra nous aider. Même Tiroma vous a dit, il a saisi la communauté internationale, il a présenté toutes ses preuves. Toutes ces preuves, ils sont d'accord. Mais il faut que c'est le peuple qui prenne ses responsabilités. Après, ils viendront. Le peuple d'abord doit prendre ses responsabilités. Après, ils viendront. Personne ne viendra aider le peuple camerounais. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls, abandonnés à nous-mêmes. Et nos adversaires, nous avons deux adversaires. Paul Biya, le RDPC et la France.
Voilà. Parce que quand il parle de Paul Biya, il parle du RDPC, c'est la même chose. Donc ça forme une seule personne. Et la France. Voilà nos deux adversaires. Si la France veut déjà se mêler à ce jeu, pour pouvoir bloquer les revendications populaires, pour pouvoir refroidir les contestations, pour pouvoir accompagner Paul Biya à falsifier les PV, à voler la victoire populaire du peuple. Les gars, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, c'est très facile. Je dis que c'est très facile. L'essence, vous comprenez, je dis l'essence. L'essence, vous brûlez tout ce qui est français. Tout ce qui est français, vous brûlez, vous mettez du feu sur ça. Orange Money, là il y a la distribution de l'Internet, vous brûlez. Vous comprenez, vous brûlez. Il faut brûler tout ce qui est français dans ce pays-là. Tout ce qui est français, vous brûlez les bêtises. Ils vont reculer. Ils vont reculer. Moi, je vous dis qu'ils vont reculer si vous faites ça. Donc, ne vous laissez pas discret, les gars. Vigilance, vigilance. Vigilance, vigilance. Parce que comme ils ont décidé de lancer l'assaut avant lundi, pour contenir les manifestations, pour refroidir les contestations, ils ont décidé de lancer l'assaut. Clément Atangana, du Conseil constitutionnel, l'oncle de Paul Biya. On ne savait pas que c'était l'oncle de Paul Biya, mais après avoir fouillé, c'est là on s'est rendu compte que c'est effectivement l'oncle de Paul Biya, Clément Atangana. C'est aujourd'hui, jeudi, qu'on attendait, qui vient dire que c'est Paul Biya qui a gagné, qui vient prononcer les résultats des PV falsifiés. C'est aujourd'hui que le peuple camerounais l'attendait. Toutes les opérations avaient déjà été coordonnées aujourd'hui. Parce que nous travaillons, nous avec le 230, nous sommes partout. Toutes les opérations avaient déjà été coordonnées pour aujourd'hui là. Ils ont su, ils ont fui, ils ont reculé pour se donner du temps, pour voir si les contestations peuvent ralentir. Vous voyez un peu, si les contestations peuvent ralentir. Et en ce moment, ils se préparent. Mais ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui ne peut pas, personne ne peut ralentir ça. Personne ne peut arrêter la contestation populaire. Personne ne peut interdire à l'heure-ci aux Camerounais de revendiquer les victoires. Personne. Parce qu'ils sont conscients que ça, c'est les victoires. Et qu'il y a quelqu'un, il y a Paul Biya et le RDPC, la France-Afrique qui sont derrière ça pour les voler les victoires. Ils le savent. Donc il n'y aura personne qui pourra bloquer ou bien ralentir ou bien refroidir la contestation populaire des Camerounais. Personne, et ils le savent très bien. C'est pourquoi, s'étant rendu compte de ça, ils ont décidé, ils ont d'abord remarqué que, d'après les renseignements des services secrets camerounais, ils ont remarqué que les contestations ne font que s'agrandir à travers tout le pays. Ça prend partout. Hier c'était où? N'est-ce pas? C'était pas à Garoua. Après, ça a chuté où? À Marouane. Après où? À Guidère. Après Ngaoundéré. Après, il y a encore une zone là, on n'a pas encore où là. C'est versé. Je vous dis, tout le septentrion est déjà en train de s'embraser pour la grande marche historique vers Yaoundé, pour déloger Paul Biya, le tyran, le pilleur, le fraudeur, l'assassin. Oui, parce que c'est ce qu'on va faire. On va le déloger là-bas et tout dit. Il connaît quoi? Il vous le dit. L'armée, la police, la gendarmerie, ils n'ont pas le droit de tirer sur quelqu'un. Jamais. Ils ont ce devoir. Ils n'ont pas prêté serment sur un parti politique, ni sur une photo, mais sur la Constitution, de protéger la Constitution. Et la Constitution, c'est le peuple. La Constitution, c'est le peuple. La Constitution, là, pour protéger le peuple. Rien que le peuple et le peuple. C'est tout. Ils ont prêté serment sur la Constitution, de protéger la Constitution, qui n'est nul autre que le peuple. C'est tout. Si on les envoie là-bas de venir vous killer, de venir vous faire du mal, il faut les killer. Vous comprenez? Il faut les killer un tour. Ne réfléchissez même pas avec eux. Tous les cargos d'essence que vous avez gardés partout, voilà, Guidère, Kaele, Mokolo, merci. Tous les cargos d'essence que vous avez parqués
à Garoua. C'est pour ça que je sais que j'ai ça, je sais. Les cargos de sang sont parqués partout à Garoua. Parqués, surtout dans le quartier du président. Parqués partout. S'ils tentent de mettre les pieds là-bas, qu'on les envoie pour venir assassiner le président, pour venir arrêter le président, mon frère, il faut tous les enfumer. Il faut tous les killer sans exception. Je dis, il faut tous les killer sans exception, parce que ce n'est plus l'armée, ce n'est plus la police républicaine, ce n'est plus l'armée républicaine, ce n'est plus la gendarmerie républicaine au service du peuple. Ce sont les miliciens. C'est la milice de Ngongo et de Paul Biya. C'est la milice du Bi déguisée. Ngongo est capable de tout. C'est un méchant. C'est un assassin. C'est lui qui voulait être le président du Cameroun. Ferdinand Ngongo. C'est lui qui voulait être le président du Cameroun. Avec toute son équipe, les Paul Atangandji qui menacent le peuple, qui violent les lois, qui falsifient tout un site d'un ministère pour bloquer la souveraineté, pour bloquer la légitimité, pour bloquer les droits d'un candidat comme son Excellence Moïse Kamto. Les plans, c'était ça les plans. Ce sont eux qui sont derrière le 8e mandat. Pour bien qu'il y ait un pantin comme ça, là, qui passe son temps à dormir, auquel sa femme passe son temps à le droguer avec le Botox, le droguer avec toutes sortes de drogues, il passe son temps à dormir. C'est sa femme qui gère le pays, avec Ferdinand Ngongo, les Vondayolo, les Oza Baboke, les Paul Atangandji. Voilà les gens là qui sont accrochés derrière le 8e mandat, qui devaient faire propulser Paul Atangandji, Premier ministre, Ferdinand Ngongo, vice-président de la République. Vous comprenez un peu, les gars? Est-ce que vous comprenez que le plan est mis à... Donc, le plan a tapé poteau. Tirome est venu les déstabiliser complètement. C'est pourquoi ils sont prêts à le tuer. Ils sont prêts à l'assassiner. Ils vont lancer l'assaut avant lundi. Parce que le président du conseil constitutionnel, Clément Tangana, il a besoin que Issa Bakary Tiroma soit arrêté. D'abord, avant de dire que c'est Paul Biya le vainqueur. Il n'a pas cœur. Clément Tangana n'a pas cœur de dire que c'est Paul Biya qui a gagné pendant que Issa Bakary Tiroma est en liberté, protégé par le peuple. Il n'a pas cœur. Il sait ce que lui là, il ne vivra pas longtemps. Le conseil constitutionnel de l'Assemblée nationale, ça ira en feu. On va le cramer là-bas, ça sera sa tombe. Sa famille sera... Donc on va s'attaquer à sa famille, à ses enfants, ils seront tous assassinés. Toute sa famille, tous ses enfants seront tous assassinés. Sans exception. C'est pourquoi il veut l'assurance d'abord que le président Tiroma soit arrêté. Ou bien soit assassiné. Avant qu'il dise que Paul Biya a gagné. C'est pourquoi ils ont envoyé ça. Parce qu'ils sont, même aussi au niveau de l'armée, ils ne sont pas sûrs que l'armée peut protéger Paul Biya. Oui, parce que dans un pays normal, l'armée est toujours du côté du peuple, jamais derrière un parti politique ou bien derrière un homme. Non. L'armée rejoint toujours la volonté populaire. Ils ont déjà tout réfléchi, ils ont vu que non, le peuple, cette fois-ci, le peuple est debout. Ils ont compris ça, que le peuple est debout. Ils ont compris que même l'armée, cette fois-ci, ne peut pas protéger Paul Biya. Oui, parce que l'armée protège la constitution. L'armée protège le peuple. L'armée ne protège pas un parti politique. L'armée ne protège pas un homme qui a pillé le pays, qui a détruit notre pays. Ils ont compris ça, que même l'armée, ils n'ont pas d'assurance à 100%. Donc, les personnes, je pense, les personnes à qui ils ont encore un peu de confiance au niveau de l'armée, vous voyez un peu, les personnes qu'eux-mêmes ils ont nommées, tous ces tribalistes boulous-là, tous ces bêtis boulous, ces assassins, ces tribalistes-là, ceux qui sont dans l'armée, ce sont eux qui ont reçu instruction d'aller lancer l'assaut, de donner l'assaut au prix des vies des Camerounais, mais de ramener le corps de Tiroma, de le capturer, mort ou vif, avant que le président du conseil constitutionnel va déclarer Paul Biya vainqueur. Tant que Tiroma est en liberté, il n'a pas cœur, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il s'expose. Il expose sa famille. Parce qu'il dira, il va lire le résultat des PV falsifiés ou non, et non les résultats issus des urnes, et non la volonté populaire.
il va lire les résultats des PV falsifiés et non les résultats issus des urnes et non la volonté populaire. Parce que les Camerounais ont voté le changement massivement. Et le changement, c'est Tiroma. Et le changement, c'est Tiroma. Vous comprenez avec quoi? Moi, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Et maintenant, il y a un risque. Parce que s'ils n'ont pas mis la main sur Tiroma, s'ils n'ont pas encore assassiné avant le 27, tous les agents de l'ECA, ceux du conseil électoral, Eric Essoussé avec toute son équipe RDPC CPDM, Clément Tangana avec les 11 familles RDPC CPDM, vous comprenez un peu là, ils vont tous aller se protéger au palais de l'unité, croyant que là-bas, ça sera une forteresse ou un bunker qui pourra les protéger contre la forfaiture qu'ils ont mis sur pied. Ils iront se protéger là-bas. Oui, ils iront se protéger parce que ça sera une forteresse protégée par l'armée. Mais il n'y a rien qui peut faire face à un peuple debout. Rien, aucune armée, aucune arme, personne ne peut faire face à un peuple debout, personne. Oubliez ça. Donc toi, Clément Tangana, toi qui t'apprêtes, qui as demandé à ce qu'on capture d'abord, mort ou vif, Issa Bakary Tiroma, avant que tu prononces le nom de Paul Biya comme vainqueur de l'élection présidentielle. Voilà ce qu'il a demandé. C'est pourquoi ils ont commencé à ralentir Internet, ils ont commencé à couper Internet à travers 6 pôles stratégiques dans le septentrion. Vous comprenez? Ils ont commencé à couper Internet parce qu'ils veulent lancer l'assaut avant le 27. Avant le 27 pour que Clément Tangana prononce Paul Biya vainqueur tranquillement sans avoir peur de qui que ce soit. Sachant très bien que le président Tiroma, le président élu Tiroma a été arrêté ou bien a été assassiné. Là, ils auront... Mais nous n'aurons plus de leader qui va continuer les contestations, qui va continuer à revendiquer ses victoires. Le candidat a été arrêté, ou bien le candidat a été éliminé complètement, ou bien a été assassiné. C'est mort complètement. Donc, les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. Mes frères du septentrion, on n'a pas le droit à l'erreur. Mes frères du nord-ouest, on n'a pas le droit à l'erreur. Mes frères du sud qui ont voté pour le changement, on n'a pas le droit à l'erreur. Mes frères de l'ouest, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais je vais d'abord faire, je vais marquer un point d'honneur, un point d'interpellation sur nos frères du septentrion. Ce brave peuple de guerriers, de sacrifiés, qui ne vendent pas les œufs. Ce peuple-là peut faire 6 jours, 1 semaine, 1 mois sans manger. Il passe le temps qu'à marcher que dans le désert, à boire de l'eau. Des chasseurs de confiance en votre détermination. Vous devez protéger le président Tiroma. Tiroma, vous devez le protéger jusqu'à ce qu'on mette hors d'état de nuire Paul Biya et tout son gouvernement. Oui, si le président est en liberté, ils vont fléchir, les gars. Si le président est en liberté continue à donner les instructions, ils vont fléchir, ils vont tous fuir. La grande marche historique vers Toudi au palais de l'unité pour pulvériser complètement le dictateur Paul Biya qui a perdu les élections et s'accroche au pouvoir est en train de prendre forme. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui s'est passé dans d'autres pays où il y a eu des chassements de la dictature, ça va arriver dans notre pays. Ça serait la même chose, le même chassement, dans le même principe, le même procédé. L'armée sera toujours du côté du peuple. Et nous allons changer notre pays. On ne donnera plus la possibilité à un président de nommer l'armée, de nommer le corps militaire. Jamais. Il faut délimiter les pouvoirs du prochain président de la République pour ne plus vivre ce genre de situation. Il faut délimiter les pouvoirs du prochain président de la République pour ne plus vivre ce genre de situation. Parce que là, on a fait l'erreur. On ne peut même pas dire qu'on a fait l'erreur. C'est parce que Paul Biya est un dictateur qui fraude, qui vole, qui fraude, qui vole, qui fraude, qui vole,
qui violent même la Constitution. Et c'est ça, c'est à travers ces multiples violations de notre Constitution qui s'est acquis tous les pleins pouvoirs. Tous les pleins pouvoirs. Voilà un président qui nomme tout le monde. Jusqu'au inspecteur de police, jusqu'au commissaire de police. Il nomme tout le monde. Tout le monde. Merde! La famille, on revient de très loin. Disons bravo à nous. Ça n'a pas été facile. Les Camerounais ont passé 43 ans à être zombifiés. Soyons fiers de ce réveil de conscience. Soyons fiers de tout ce que nous avons accompli aujourd'hui. Afin que les Camerounais prennent conscience. Oui. Oui. Si on abandonne cette fois-ci, vous savez ce qui nous attend. C'est terminé. C'est parti au moins pour 50 ans. Plus personne ne pourra arrêter ces gens-là. Plus personne ne pourra leur dire que quoi que ce soit. Ils vont d'abord, la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'abord dissoudre le MRC, dissoudre le FSNC. Ils vont confisquer le pays pour eux. Ils vont, c'est-à-dire prendre notre conscience comme ça, aller enterrer ça. Personne ne parlera. Plus personne. Nous allons continuer. Ils vont tous nous envoyer en prison. Même ceux qui sont en prison, ils seront oubliés. Ils vont encore augmenter les peines. Il est temps de libérer tous nos prisonniers politiques. Il est temps de vider toutes les prisons du Cameroun. Il est temps de vider toutes les prisons du Cameroun. Les personnes qui doivent remplacer tous ces prisonniers-là, ce sont ces gens du RDPC-là. Ce sont ces gens du RDPC qu'il faut envoyer dans toutes ces prisons du Cameroun. Là. Toutes ces prisons. Il faut faire sortir tous nos prisonniers. Il faut les faire sortir. Dans la famille. Il faut lancer la lettre. Il faut interpeller le peuple, le vaillant peuple du Septentrion. Ils doivent se diriger vers la résidence, c'est-à-dire la sécurité du président Tiroma doit être renforcée. Ça doit être une marée humaine. Donc, Garoua seulement, à partir de la résidence du président, jusqu'à tout Garoua, ça doit être une marée humaine qui va s'établir au moins à 30 et 50 km. Donc, pour ne même pas permettre à ces gens-là d'avancer, même de 2 mètres, ou bien de 10 mètres. Il ne faut pas leur donner cette occasion-là. Il faut bloquer tout, c'est-à-dire bloquer un cordon de sécurité qui ne dit pas son nom. Une marée humaine. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce que nous avons besoin de notre président en santé, en vie, en bonne situation pour conduire les revendications, pour conduire les contestations, pour défendre la victoire du peuple. Parce que cette victoire, c'est celle du peuple, ce n'est pas celle du RDPC. Pour a perdu les élections présidentielles d'octobre 2025. S'il se résigne à ne pas accepter sa victoire et féliciter Tiroma, le peuple camerounais sera obligé de prendre ses responsabilités et aller le pulvériser là-bas par de tout dit. Oui, c'est ce que nous devons faire. Nous devons le pulvériser. Si c'est la voie qu'il a choisie, il faut qu'il sache que ce n'est que la mort qui l'attend. Il faut qu'il sache que ce n'est que la mort qui l'attend. Et qu'on mettra la main sur lui, on va le couper sa tête en deux comme on avait fait au Libéria avec c'est qui Ndola. On coupe sa tête en deux. Tous ces ministres-là, à commencer par Famen Dongo, il faut les fusiller. Il faut les fusiller. Les Grégo Wana, il faut les fusiller. Vous comprenez un peu, le Paul Akangan dit condamné à mort. Il faut les fusiller. Tous ces gens-là, comme ils avaient fait avec les Enes Wandje, avec les Félix Mounier, avec les Osenda Afana, avec tous nos martyrs, nos nationalistes qui sont battus pour la souveraineté de notre pays. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui est venu détruire notre pays. Donc tous ces ministres tribalistes là, tous ces faussaires, il faut tous les fusiller. Tous. Tous. S'ils veulent défier le peuple camerounais, c'est la mort seulement qui les attend. Si vous voulez défier la volonté populaire, parce que personne ne peut défier un peuple. On n'a jamais vu un président qui a réussi à défier un peuple. Jamais, ça n'existe pas. On n'a jamais vu un président qui a réussi à défier un peuple. Ça n'existe pas, on n'a jamais vu. Jamais vu.
Donc, si vous voulez vous résigner à défier le peuple camerounais, nous on vous promet qu'il y a la mort. On vous promet qu'il y a la mort. Je vous dis toujours qu'il n'y a pas de sacrifice sans changement, ça n'existe pas. Donc, nous allons nous sacrifier. Ce qui est sûr, nous allons nous sacrifier, nous allons tomber. Il y aura du sang versé. Les gens vont perdre des vies, les familles vont perdre les enfants, les soeurs, les frères et tout. Mais vous également, du RDPC, vous allez perdre vos vies. Vous allez perdre la vie de vos familles, de vos enfants. Vous allez perdre vos résidences. Parce que nous allons nous attaquer à vous. Nous allons incendier toutes vos résidences, toutes vos maisons. Nous allons nous attaquer à vos familles, les capturer, les kidnapper tous. C'est comme ça. Si vous voulez défier le peuple camerounais, on ne vole pas une victoire pareille. Jamais. Ce n'est pas toutes les victoires qu'on vole. Celle-ci là, vous ne pouvez pas voler. Celle-ci, c'est la victoire des babanas. Ce n'est pas pour les vendeurs d'œufs. Ce n'est pas pour les vendeurs de tapioca. C'est pour les babanas, mon frère. Et le pouvoir a toujours appartenu au peuple. Le peuple restera toujours souverain. Le peuple restera toujours souverain. Donc, accentuez-moi cette mobilisation. Je veux une marée humaine, c'est-à-dire dans tout Garoua. Protégez-moi la maison du président élu Tiroma, parce qu'il prévoit de lancer l'assaut au prix des vies des Camerounais. Parce que Clément Tanga ne peut pas déclarer Paul Biya le 27 si Tiroma est en liberté. Donc, il a demandé à ce que Tiroma doit être arrêté, soit mort ou vivant, avant qu'il déclare Paul Biya président. Vous comprenez? Il ne peut pas, il n'a pas cœur de déclarer Paul Biya vainqueur pendant que Tiroma est en liberté. Non, il sait que c'est son arrêt de mort qu'il a déclenché là. Parce qu'à partir de là, il sera traqué. Sa famille traquée, ses enfants traqués, assassinés, tous brûlés. Sa résidence brûlée. Lui également, parce qu'il prévoit tous, lui avec les héros et tous, aller se cacher au palais de l'unité là-bas. Comme il croit que c'est un bunker auquel le Camerounais ne peut pas arriver, auquel le peuple camerounais ne peut pas. On va arriver là-bas, mon frère. Attendez d'abord, ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de sortir tout le peuple camerounais. Le septentrion est déjà dehors. Les gars, le septentrion est déjà dehors. Ça va prendre feu partout. L'ouest, le nord, le sud, tout ça là. La marche historique pour pulvériser le président Paul Biya, ce médiocre, ce fraudeur a été dit. C'est en chemin. C'est en chemin, les gars. C'est en chemin. Si vous pensez que vous allez voler cette victoire, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous vous foutez le doigt dans l'œil, les gars. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Dans le nord, déjà, le nord, donc, Tiroma a déjà récupéré tout le septentrion. Ça, c'est lui, c'est pour lui, c'est lui qui gère tout. Il a déjà récupéré tout le septentrion. L'armée, la police. Vous avez vu? Ils déposent des drapeaux blancs. Ils ne peuvent pas choquer ce peuple-là. C'est pourquoi ils ont décidé de passer en force pour le capturer, mort vif, afin que Clément Tanga prononce Paul Biya vainqueur. En principe, c'est aujourd'hui qu'il devait le faire. C'est aujourd'hui qu'il devait le faire. Mais Tiroma a encore en vie. Tiroma en liberté et ça le gêne énormément. Il sait que s'il prononce, après Tiroma lui a averti que si tu prononces les PV, les résultats des PV falsifiés, tu vas rendre compte à l'histoire. Tu vas rendre compte à l'histoire. Il le sait que s'il prononce le résultat des PV falsifiés du cabinet de Toudi, du cabinet de Vondayolo, il va rendre compte à l'histoire. Il expose sa vie, il expose la vie de sa famille, de ses enfants. On s'en fout de lui. Nous, c'est la nation qui doit être notre boussole. S'il a été programmé pour venir détruire notre pays, détruire notre constitution, il faut le tuer, il faut le kidnapper, lui, toute sa famille et ses enfants. Il faut les assassiner, les cramer, les pourrir avec l'essence. C'est ce qu'il faut faire avec ce genre de personnes-là. Il ne faut leur donner aucun lait. On n'est pas là pour jouer avec vous. Vous avez passé 43 ans à abrutir, à zombifier les Camerounais, à piller le pays, à détruire le pays, à détruire même le tissu social de notre pays, à diviser la nation, à diviser les Camerounais. Vous êtes un parti politique très méchant, vous ces gens-là. Vous êtes très méchants, vous ces gens qui sont au pouvoir là, très méchants. Si le Cameroun ne vous chasse pas, non, on doit vous chasser. Paul Biya, on doit chasser Paul Biya. Parce que monsieur arrive à la présidence comme chargé de mission à 29 ans. C'est depuis 29 ans, mon frère, que ce monsieur-là travaille dans l'administration, travaille dans le gouvernement depuis 29 ans. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué, mon frère. 93 ans, tu voles. 93 ans, tu voles la victoire du peuple. Parce que quoi? Parce que tu es le président, parce que Paul Biya, tu es qui? Tu es un humain comme tout le monde, mon frère.
Tu es un humain comme tout le monde. Tu n'es pas quelqu'un de, je sais pas quoi, tu n'es pas au-dessus des Camerounais. Tu es un Camerounais comme tous les Camerounais. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un dans ce pays-là. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un dans ce pays. Tu n'as jamais souffert pour devenir président. Tu n'as jamais battu campagne pour devenir président. Tu n'es pas devenu président à travers les élections ou bien à travers un parti politique. On t'a donné le pouvoir. On t'a donné le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, on t'a cédé, on t'a dit, prends. Aujourd'hui, tu ne veux pas laisser. Après 43 ans, tu tues tout le monde. Tu arrêtes tout le monde. Tu emprisonnes tout le monde. Tu passes ton temps à sectionner les partis politiques. Tu passes ton temps à sectionner les partis politiques. Tu détruis la politique au Cameroun. Tu détruis notre démocratie. Tu voles notre constitution. Tu élimines les opposants. Ça veut dire quoi ça, mon frère? Non. Dieu merci, les gars. Dieu merci. Après l'élimination arbitraire, sauvage de Moïse Kamto, Dieu nous a envoyé quelqu'un d'autre pour sauver la nation. C'est Dieu. Parce que s'il ne faisait pas ça là, franchement, parce que le RDPC, avec ce qu'ils ont fait à Kamto, ils savaient que l'élection, c'était pour eux. Ils sont complets, ils sont dépassés. Parce que ce qui se passe, ils n'ont pas prévu ça. Ce qui se passe, ils n'ont pas prévu. C'est pourquoi vous avez vu Atangandi dire que il y a un candidat, après avoir fini sa campagne, il pas rester au nord. Il menace le peuple. C'est Paul Biya lui-même qui l'a convoqué et tout dit. Pour lui dire que mon vieux ne veut plus t'entendre. Tu sais qui tu menaces là? Parce que Paul Biya connaît. Paul Biya connaît. Voilà ce que Paul Biya dit à Clément, à Paul Atangandi, je ne veux plus t'entendre. Est-ce que Atangandi parle encore? Est-ce que Paul Atangandi parle encore? Paul Biya dit que je ne veux plus t'entendre. Et je vous avais dit cela, que la chute de Paul Biya viendra de Paul Atangandi. Et voilà ça qui est en train de se dessiner comme ça là. C'est encore Paul Atangandi qui a donné encore beaucoup de force au peuple de prendre conscience sans le savoir. Je vous ai dit que la chute de Paul Biya viendra d'Atangandi. Je vous ai toujours dit ça. Il a été convoqué au palais. On a dit qu'on ne veut plus que tu tousses. Tousser. On a dit ne prononce plus le nom de Issa Bakari Djiroma. On ne veut plus t'entendre. Vous le voyez encore parler? Est-ce que vous l'entendez encore? Est-ce que vous l'entendez encore parler? Donc les gars, moi je vous dis, voilà, on n'est pas là, on ne vend pas les yeux, on n'est pas là pour casser les yeux, dire. Il faut être clair, catégorique, radical avec ces gens-là. Ce n'est pas la peine de les caresser. Il ne faut pas jouer avec les mots avec eux. Il faut leur dire ce qu'ils doivent entendre. C'est comme ça. Il faut leur dire ce qu'ils doivent entendre. Il faut leur dire ce qu'ils doivent entendre. C'est très compliqué pour Clément Tangana de dire que Paul Biya a gagné. Très compliqué. Regardez seulement. Très compliqué. Très compliqué de dire que Paul Biya a gagné. Parce que la société civile l'interpelle. Les Camerounais l'interpellent. Qu'avant de prononcer ce genre de jugement-là, avant de prononcer ce genre de sentence, avant de dire que tel a gagné ou tel a gagné, tel a gagné, tel a gagné, mon frère, réfléchis bien. Parce qu'il y a les projets de loi dans la Constitution, comme on l'a dit que 132, 100 combien là, qui te demandent de refaire le feedback. Oui, tu peux confronter le candidat, tu peux confronter le PV. Tu peux demander à tous les candidats de venir déposer ces PV ici. C'est tout. Tu peux le faire. Oui, mais comme vous avez déjà dit que c'est les PV de l'IEC en font foi. Voilà votre mot. C'est les PV de l'IEC en font foi. Voilà. La fraude, le vol, le banditisme. Donc, on va aller, et les gens qui passent son temps à falsifier les PV, enlever les 2 pages du milieu et remettre leur PV avec les chiffres que Paul Biya a exigé. Et les gens qui falsifient tout, ça travers l'élection présidentielle, c'est qu'on a vu, merde, on a failli devenir fou, qu'on a compris comment elle est comme travail. Je vous assure, ça travers l'élection présidentielle, c'est qu'on a compris comment elle est comme travail, comment il fraude. Quelles sont les stratégies de bourrage des urnes, de falsification de PV, de frauder. C'est là qu'on a compris beaucoup de choses. C'est pourquoi vous allez toujours l'entendre. Oui, c'est le Conseil constitutionnel qui voilà. Et les candidats toujours dit que c'est les PV de l'IEC en font foi. Là-bas au Conseil constitutionnel, ils vont vous dire aussi que c'est les PV de l'IEC en font foi. Ils travaillent tous ensemble. Ils ont tous été reçus au palais de Toudi. Clément Tangana, Eric Essoussé, que vous voyez là, le président du conseil électoral
que vous voyez, ils ont tous été reçus par Paul Biya. Ils étaient assis comme ça. Paul Biya dit qu'il faut réajuster. Paul Biya dit qu'il faut... Il ne peut pas parler parce que c'est Paul Biya qui les a nommés. Dans un pays normal, ce n'est pas le président qui nomme le président, ce n'est pas le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel, non. Ce n'est pas le président de la République. Dans un pays normal, ce n'est pas le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Dans un pays normal, ce n'est pas le président de la République qui nomme le général des corps d'armée, le colonel, tout ça, non. Ce n'est pas ça. Quand vous donnez déjà ce pouvoir à tout un président, il peut changer, il peut se transformer en dictateur. Voilà ce que nous vivons depuis 43 ans avec Paul Biya. Parce que nous avons donné le plein pouvoir jusqu'à celui qui vient décider même dans nos chefferies. Voilà quelqu'un qui a rendu tous nos chefferies des mendiants. Voilà des personnes qui ne font même plus la tradition. Ils sont dans la politique. Depuis quand vous voyez un chef fait la politique? Depuis quand vous voyez un chef faire la politique? Un chef traditionnel fait la politique. Le roi Sokoudjou fait la politique. Le seul chef qui n'ont pas réussi à convaincre, à corrompre, c'est le roi Sokoudjou. Tout le reste là sont des mendiants. Tout le reste là sont des mendiants. Ouais, je t'écoute. Pose-moi ta question, petit bourgeois. Pose-moi ta question et puis je t'écoute. Si je te réponds, je te réponds. C'est quoi ta question? Le temps la file, hein. Ouais. Donc les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Pour bien avoir parti, ce n'est qu'une question de temps. Ils le savent déjà. La seule chose qui peut faire en sorte que les gens là restent ou bien ils gagnent. La seule chose qui peut faire en sorte qu'ils réussissent les plans, il faut seulement qu'ils mettent la main sur le président, s'ils capturent le président ou bien qu'ils l'assassinent. Là, ils vont réussir. Ça, c'est clair, ils vont réussir. Parce que même si la contestation, on ne saura pas qui on pourra, pour qui, donc, tu vas gagner les élections présidentielles, les gars. S'il est capturé bien, qu'il est assassiné, ça ne servira plus à rien. On va se défendre pour qui? Qui va conduire la destinée du Cameroun? Qui va conduire la destinée du Cameroun? Ça ne sera plus son nom. Ça ne serait plus la même chose. Nous serons fragilisés, les gars. Non, n'acceptons pas ça. Hey! N'acceptons pas ça, oh, les gars. Pose ta question à un petit bourgeois et t'écoute. N'acceptons pas ça. On doit protéger le président Tiroma. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire là est historique. Le monde entier nous regarde. Tout le monde entier nous regarde. On continue la pression, les gars. On continue à les mettre dos au mur. Ils vont lâcher. Le général Kedjon est là, non, ce point c'est qu'il a changé, il a une page maintenant, si tu veux le suivre, il faut partir sur, il y a une nouvelle page, on appelle ça, plateforme, on appelle ça, oh. Ah oh, merde, j'ai oublié le nom de sa page là. Si c'est plateforme de réflexion, de quoi là, un truc comme ça là. Voilà la nouvelle page du général Cœur de Lion. Il faut aller fouiller. Le général Cœur de Lion, il a une nouvelle page, on appelle ça plateforme de réflexion. Je sais pas, un truc dans ces genres. Il est là, il a seulement changé de page. Il est là. Bon, faites vite. Là, bientôt, il faut que je vais prendre ma douche. Je sors du boulot. Donc, c'était ça, les gars. C'était ça. On protège notre président. On protège notre président. On a besoin de lui. Le peuple a besoin de lui. La nation a besoin du président Tiroma pour conduire les contestations jusqu'à Etoudi. Oui, c'est nous, le peuple, qui allons l'installer à Etoudi. On ne gère pas les militaires, les gendarmes. Voilà. Moi, je ne gère pas les gens là. Parce que c'est que ils vont tourner, mais ils vont rejoindre le peuple. Voilà. Plateforme médiatique, cercle de réflexion.
Voilà, petit bourgeois. Voilà, Juste Jean a écrit. Voici la page de Général Cœur de Lion. Plateforme médiatique qui ajoute cercle des réflexions. Voilà sa page. Tu vas le voir là-bas. Plateforme médiatique, cercle de réflexion. Voilà sa page. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est nous le peuple. C'est nous là qui allons porter le président Tiroma jusqu'à Etoudi. C'est nous là. C'est nous. C'est nous qui allons le porter jusqu'à Etoudi. C'est ça la rue, les gars. Comment on a pris la rue là? C'est jusqu'à Etoudi. Comment on a pris la rue, planter le décor? C'est jusqu'à Etoudi. Les contestations, vous voyez un peu, ça avance, c'est comme ça, c'est pays par pays, c'est ville par ville, ville par ville, ville par... Vous avez vu, ça a commencé, non, ça a commencé en Garoua, après Maroua, après Gaoundé, après Guidé, après Mokolo, après quoi encore que tu as écrit là, Juste Jean, ainsi de suite, ça va aller doucement, après le nord, après l'ouest, vous voyez un peu, non, après le sud, après le centre. C'est ça qui va faire en sorte, c'est ça qui va faire la grande marche historique pour aller pulvériser le dictateur et tout dire. Oui, on va le chasser là-bas. Ce n'est pas sa maison, c'est la maison du peuple. Nous avons voté, nous avons élu un nouveau président démocratiquement dans la paix et par les urnes, mon frère. Il nous parle de quelle paix? Pas les gens qui ne font que dire la paix. On veut la paix, on veut la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Respectez d'abord la justice. Respectez d'abord la volonté populaire du peuple. Respectez d'abord le choix des urnes, la vérité des urnes, la justice là, qui dit dans les urnes ce que les Camerounais ont fait. Oui, respectez ça. Vous ne respectez pas ça, vous venez nous parler de paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Jamais. Il n'y a pas de paix sans justice. Donc, ce que vous êtes en train de préparer la Gawa pour donner l'assaut dans le but de capturer le président Tiroma ou Manté, vous aurez en face c'est-à-dire une marée humaine, un peu debout. Parce que là, ils ont déjà l'information, ils ont redoublé la sécurité. Donc, la police, ils vont établir un cordon de sécurité dans les 50 km. Donc, la police sera éloignée à un rayon de 50 km, c'est-à-dire de 50 km. Ils vont faire comment pour traverser le cordon de sécurité. La marée humaine qui est là. Parce qu'on connaît pourquoi Clément Tangana n'a pas prononcé le verdict aujourd'hui. Il sait. Parce que lui-même, il sait. Il a demandé que non, il faut que le type il soit capturé. Il soit capturé, soit assassiné pour qu'ils disent que Paul Biya a gagné. C'est pourquoi il a renvoyé ça pour le 27. Il croit qu'en renvoyant ça, ça va réduire la mobilisation, l'effervescence, la foule, ça va réduire les contestations. Non, au contraire, ça a grandi. Ça a grandi. On est en train de travailler. Donc, ça va grandir partout. Ça va prendre tout le pays. Tout le pays. Et ensemble, nous allons converger vers Etoudi pour aller pulvériser pour bien là-bas. L'armée sera du côté du peuple. L'armée ne peut jamais tirer sur le peuple. Jamais. Donc, si on voit ce au Cameroun, c'est terminé. Et en plus, c'est ce qu'on attend. S'ils font ça, les gars, vous savez ce que vous les tuez et tous. Vous les tuez et tous. Toutes ces personnes qui font partie de RDPC, qui continuent ça, vous les tuez tous. Tous les ministres de Paul Biya, les Jacques Famendongo, les Grégoire Ouna, tous ces tribalistes notoires, vous les assassinez tous, y compris les enfants, les familles. Vous mettez le feu à leurs résidences. Vous les tuez et tous, sans exception, donc sans remords, avec la joie au cœur. Ils ont perdu l'élection, ils doivent partir. S'ils veulent se résigner à conserver le pouvoir au prix des vies des Camerounais, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Nous allons tous vous tuer. Nous allons tous vous assassiner. Voilà. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça que ça va se passer. Et le président Tiroma est là. Si vous avez le cœur, allez. Si vous avez le cœur, allez l'arrêter. On voit. Allez faire un passage en force, comme vous l'a demandé le président Paul Biya et Clément Tangana. Parce que Clément Tangana dit qu'il ne peut pas prononcer lui. Si Tiroma est là et en liberté, il ne peut pas lui prononcer un verdict ici. Il faut que Tiroma soit capturé ou bien soit assassiné avant qu'il déclare Paul Biya président. Parce que c'est que s'il dit que Paul Biya a gagné, s'il lit les PV falsifiés issus du cabinet civil de Vonda Yodo, avec Eleka, s'il lit les résultats des PV falsifiés, il a signé son arrêt de mort devant l'histoire, devant le peuple.
Et le président élu, Tiroma, lui a rappelé ça. Que si vous lisez les résultats des peuples pacifiés, vous allez répondre devant l'histoire. C'est terminé. On prend d'assaut immédiatement sa famille, ses enfants, sa résidence. On brûle, on les assassine tous, on les coupe les têtes, on les enterre. Quelque part. C'est comme ça que les choses vont se passer, les gars. On n'est pas là pour jouer avec ces gens-là. Il ne faut pas jouer avec eux même une seule seconde. Parce qu'ils ont eu 43 ans pour vous mater, pour piller le pays, pour détruire nos lois, notre démocratie, notre constitution, nos enfants, nos arrière-enfants, nos familles, nos parents. Ils ont tout pillé, tout confisqué. Voilà un pays où on ne bénéficie pas de la sécurité sociale. Nos parents n'ont pas de pension, on les pète. Rien du tout. Tout on paye. Les gens meurent dans les hôpitaux. On n'a pas de route. On n'a rien du tout. Parce qu'une élite au pouvoir pille. Il ne travaille pas pour le pays. Il ne travaille pas pour la nation. Il passe le temps à piller, à piller, à piller, à menacer le peuple, à piller, à menacer le peuple, à piller. Les gars, vous avez compris avec quoi? La patrie ou la mort, les gars. La patrie ou la mort, c'est ce qu'il faut faire. La patrie ou la mort, on meurt pour ça. La patrie ou la mort, on meurt pour ça. Nous sommes en guerre avec ce régime-là. Ils ont perdu l'élection, ils veulent s'accrocher à travers la fraude, à travers le vol. Il faut les chasser de la manière la plus radicale que possible. Ils avaient cru que cette élection les a acquises, mais ils sont surpris de ce qui se passe là. Ils sont surpris de ce qui se passe là, les gars. On saisit cette occasion. On se met en rang de bataille serré derrière notre président que nous avons élu démocratiquement dans la paix et pas les unes. C'est ce que nous avons fait. Personne ne nous volera cette victoire parce qu'il y a les victoires qu'on ne vole pas. L'adversaire est Babana. L'adversaire ne vend pas les œufs. L'adversaire ne porte pas les œufs. L'adversaire est Babana. C'est ce que vous devez savoir. Et nous, le peuple, nous sommes avec eux. Et nous, le peuple, nous sommes avec eux. Nous allons les accompagner pour récupérer notre souveraineté, pour sauver ce qui reste de notre pays. Vous comprenez un peu? Les gars, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Alerte, alerte. Alerte, lancez l'alerte partout. Si vous avez les amis au Grand Nord, appelez-les. Si vous avez les amis dans le septentrion, appelez-les parce que nous, on a envoyé l'alerte là-bas depuis. Parce que ces gens-là prévoient de passer en force pour pouvoir capturer et assassiner une fois le président Tiroma et donner maintenant la possibilité au Conseil constitutionnel de déclarer Pobia président. Il ne peut pas avoir cœur de déclarer Pobia président pendant qu'il a Tiroma en liberté. Ils savent que le même jour, ils partent. Le même jour, ils partent du pays. Ils partent du pays. Le même jour, ils partent du pays parce que tout est déjà mis en place. On s'attaque d'abord à les familles, on commence à tuer tous les enfants, toutes les familles. On brûle les maisons avec l'essence. Vous comprenez un peu, non? C'est ce qui va se passer. C'est comme ça, le rapport de force, ça veut ça que nous allons récupérer notre pays. On ne vous prie pas. On va tous vous tuer. Vous tous, vous assassinez, vous tous, tous vos enfants, toutes vos familles, vos résidences. On mettra le feu si vous voulez confisquer notre pays, notre constitution et nos libertés. C'était Port de l'Ouest, merci.